Bonjour à tous. C'est une première mondiale. Un service entier du Centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc à Dijon a réalisé son bilan carbone. Objectif, accentuer la prise de conscience des enjeux environnementaux et découvrir quelles sont nos principales sources d'émissions de CO2. Sans surprise, le premier point d'importance de ce bilan carbone sur l'année 2022 concerne les émissions de CO2, de dioxyde de carbone émises par les transports durant le trajet des patients. Il concentrerait 2/3 des émissions. La journée de solidarité avec la Palestine dans le Jura, annulée. Une journée événement organisée par Amnesty International avec une marche pour la paix et son forum, initialement prévu ce mardi à Arbois. Face à la polémique suite à cette programmation, suscitée aussi par un communiqué du Rassemblement national, l'événement a été annulé. En cause notamment la date choisie, celle du 11 novembre, date de commémoration des anciens combattants et date anniversaire de l'armistice de 1918. Justement hier, de nombreuses cérémonies ont eu lieu partout en France, comme à Grande-Fontaine dans le Doubs, pour rendre hommage aux soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. En milieu de matinée, le président Emmanuel Macron a ravivé la flamme du soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe à Paris. Emmanuel Macron d'ailleurs qui devrait rencontrer les agriculteurs à Toulouse ce jour. Le chef de l'État qui est dans la Ville Rose pour parler réseaux sociaux et stratégie spatiale. Et la FNSEA, les jeunes agriculteurs manifestent pour dénoncer le soutien du président à l'accord avec le Mercosur. L'actualité, c'est aussi du sport et ils étaient plus de 3300 à prendre les routes hier pour cette 32e édition de la randonnée des moines direction le sud-ouest du Clunisois ce mardi. 5 parcours de 6, 10, 15, 20 et 30 km étaient proposés. En tout, 150 bénévoles ont participé au bon déroulé de l'événement. Une grande réussite pour l'association des randonneurs clunisois. Autre moment exceptionnel, les chanceux ont pu observer les aurores boréales en Côte d'Or hier. La raison, une importante éruption entraînée par l'éjection de masse coronale. Elle devrait certainement revenir cette nuit, ne les manquez pas. Justement, 20 à 25 degrés au mois de novembre, c'est ce qui nous attend ces prochains jours. La France est traversée par un flux du sud à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi. Ainsi, les températures seront 6 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Si ça paraît étonnant pour un mois de novembre, pour le prévisionniste Météo France Patrick Gallois, il faut s'y habituer. On va avoir un flux de sud très très rapide en altitude qui se met en place au large d'une dépression sur le proche Atlantique. Donc ce flux de sud va faire remonter de l'air exceptionnellement doux en provenance d'Afrique du Nord, du côté du Sahara. Donc on a une masse d'air complètement atypique pour une mi-novembre. Une masse d'air qu'on pourrait davantage s'habituer à avoir au cœur de l'été. Alors, ce qui va donner des températures qui seront parfois 6 à 10 degrés au-dessus de la normale sur la plus grande partie de la France. Et justement, ne manquez pas la météo en détail à suivre sur Fréquence Plus.